Et bonjour, c'est NWMQA et aujourd'hui je suis là pour le troisième épisode de notre let's play sur Factorio. Alors la dernière fois nous nous étions quittés en automatisant cette production de fer automatique. Nous avions réussi à automatiser un four pour le moment. Pour le moment nous n'avons pas de sortie mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu ça. Alors on va déjà récupérer tout d'abord les plaques de fer qui vont nous permettre de fabriquer des tapis roulants supplémentaires. Ce qui ne serait pas du luxe, soit dit en passant. Mais ce qui m'intéresserait surtout, ce serait de terminer mes bras robotisés. Comme ça, je pourrais automatiser le reste. Mais bon, on va faire avec. Alors, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je mets deux tapis roulants l'un à côté de l'autre. C'est pour une raison simple en fait. J'ai à côté des bras robotisés longs. Ces bras robotisés en fait, mince, sont beaucoup plus longs. Ce qui veut dire que ils peuvent prendre dans des endroits qui sont plus éloignés pour mettre dans des endroits qui sont également plus éloignés. Par exemple ici prendre dans le four qui n'est pas spécialement plus éloigné, mais comme l'un des blocs du four se trouve plus éloigné, il peut prendre dedans et mettre dans le tapis roulant qui est de l'autre côté. Démonstration en image, voilà. Alors voilà qui devrait aller pour ça. Je vais mettre un coffre ici, voilà. Et on va essayer de crafter un bras robotisé. Et voilà, nous avons donc une production automatique de fer. Mais bon, elle est pas très rapide. Donc on va essayer d'améliorer ça. Voilà, une petite sauvegarde automatique. Des familles, ça va bien. Alors en même temps, on va agrandir ici. Voilà, alors. Hop, hop, hop. Et le dernier. Il manque une simple. Et voilà. Alors maintenant, les bras robotisés. Pour pouvoir sortir les plaques de fer. Et nous avons des plaques de fer automatiques. Le problème c'est que ce bras n'est pas du tout rapide. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On peut pas faire grand chose. En fait si on peut faire quelque chose. Et on va même le faire maintenant. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être très compliqué. Je sais j'ai une production automatique de fer là-bas, mais je le prends toujours ici. C'est assez paradoxal, mais c'est toujours comme ça. Par contre, pour le cube, j'ai le droit. Voilà. Alors, si je continue la recherche, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse dans le logistique, c'est le bras robotisé rapide, qui nous permettra notamment de récupérer les plaques beaucoup plus rapidement. Pour peu qu'ils finissent. Ce qui devrait faire d'ici peu de temps. Alors, en attendant, je vais crafter le dernier bras robotisé long qu'il nous faut. Voilà, comme ça c'est fait. J'étais en train de réfléchir, mais oui, finalement oui. Ça va être une bonne chose de finir logistique, puisqu'il y a une deuxième chose à part le bras robotisé rapide qui va m'être utile. Et vous allez bien voir. Voilà. Ça va nécessiter plus de plaques de fer. Ah ben voilà.
Ça, c'est des plaques de fer. Hop, hop, hop. Le problème, c'est que je vais avoir que 5 de... Je vais avoir que 5 de bras robotisés. Donc il va m'en falloir plus. Voilà, 5 de plus. Et on va mettre en place la ligne de production de cuivre. Là. Qui n'est pas aux normes. J'avais oublié qu'il y avait plus d'un espace en fait entre les deux. C'est pas grave. Ces sauvegardes automatiques sont assez chiantes mais bon. C'est pas grave. Ah ben voilà. Alors logistique 2 ne sert à rien. Électronique servirait beaucoup plus mais pour le moment je me concentrerai plutôt sur ouais, ça ce serait intéressant mais ça coûtera trop cher. Ouais, plutôt l'acier. L'acier servira beaucoup plus. Pour le moment. Voilà. Donc ce que je voulais faire tout à l'heure, c'était de mettre voilà. Et ça va provenir des foreuses électriques de cuivre. Je hais quand ça fait ça. Je hais quand ça fait ça. Là. Alors, on va alimenter les fours en cuivre. Oui, je sais que pour le moment vous n'en avez pas, mais c'est pas de ma faute. Hop. Vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Ah oui, j'avais dit que j'allais remplacer ce bras par un bras rapide. C'est ce que je vais faire maintenant. Hop. Ah bah c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est surtout beaucoup plus rapide. C'est surtout beaucoup plus rapide. Sauvegarde automatisée, encore. Alors maintenant, ce qu'il me faut, c'est 2 trucs comme ça. Plus quelques bras. Alors, ça c'est un tapis roulant en fait, qui est sous le sol. C'est-à-dire qu'en fait, je peux faire passer un tapis roulant sous un tapis roulant. Ainsi, tout ce qui rentre par là sortira de l'autre côté. Vous allez voir en quoi c'est utile. Voilà. Et là, miracle. Le charbon sort de l'autre côté. Ce qui va me permettre d'alimenter mes autres fours de l'autre côté avec le même charbon qui m'a servi à alimenter les fours en fer. Et par un miracle d'ingénierie électrique, ici présenté, les bras longs vont également éjecter le cuivre sur le
le coffre avec le bras rapide, et on devrait se retrouver avec une fabrication automatique de cuivre et de fer sur la même ligne. C'est pas beau ça? Voilà. Avec une vitesse assez importante. Bon, je vais récupérer tout ça. Voilà. Et on va fabriquer... Bah tiens. On va commencer à faire notre première ligne automatique. Ouais, notre première ligne automatique. Vous allez me dire ligne automatique, oui, mais de quoi? Eh bien... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Comment je vais m'organiser? On va le faire de ce côté-là. Ce sera parfait. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Il va me falloir un bras robotisé. En fait, non, je vais pas faire un bras robotisé, je vais faire autre chose. Un répartiteur. Petite sauvegarde automatique. Encore une fois. Alors, les répartiteurs, comment ça marche? Et bien, en fait, ça répartit. Amusant, hein? Et on va légèrement déplacer ce système-là. De telle sorte que... il y a une partie qui va de ce côté-là et une partie qui va de l'autre côté. Je commence à avoir un peu de lag. C'est pas très grave. Et il devrait se remplir aussi ce coffre. Mais une autre partie va aller de ce côté-là. Qu'est-ce qu'elle va y faire? Vous allez voir ça. Alors actuellement, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire avancer de la recherche? Pour faire avancer la recherche, il va nous falloir des fournitures de recherche. Bon, ça je peux en fabriquer manuellement, c'est pas un problème. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est que, en fait, pour le faire automatiquement, il va nous falloir assembler nous-mêmes les fournitures de recherche et les mettre dans le laboratoire. Sauf que ça, c'est relativement rébarbatif. Puis, dans un point de vue usine comme on l'a actuellement, c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait faire automatiquement ces fournitures de recherche. Et pour ça, on va avoir besoin de machines d'assemblage. Alors, pour faire des fournitures de recherche, il va nous falloir des engrenages et des plaques de cuivre. Alors, les engrenages sont faits simplement, si on regarde les recettes, où est-ce qu'ils sont? Ils sont faits simplement avec deux plaques de fer. Donc, ce qu'il va nous falloir, il va nous falloir deux machines. Une pour les engrenages et une pour les plaques de cuivre. Pardon. Une pour les engrenages et une pour assembler les plaques de cuivre et les engrenages. Donc, on va plutôt faire 4 machines, comme ça on pourra fabriquer 2 fournitures de recherche. Alors, 1, 2, 3, 4, voilà, comme ça c'est fait. Mais on va également faire 2 labos de recherche supplémentaires. Pourquoi 2 labos de recherche? Pour pouvoir les alimenter automatiquement. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Le problème c'est que c'est relativement compliqué à faire. Alors, on va essayer quelque chose qui a lieu avec des bras longs. Voilà. Je pense qu'on devrait avoir suffisamment de fournitures. Si évidemment il veut bien crafter rapidement les objets qu'on lui demande. Alors. Voilà. Alors j'ai oublié de le préciser, mais les machines d'assemblage requièrent de l'électricité. Ça tombe sous le sens, je pense. J'espère qu'il aura bientôt fini.
Voilà. Hop. Voilà, donc là il a le cuivre à fabriquer. Donc ici, on va plutôt fabriquer les engrenages. En fait, à bien y réfléchir, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait plutôt l'inverse. Ici, on fabrique les engrenages. Là, on fabrique les fournitures de recherche. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a une plaque de cuivre. Hop. Alors, c'est vraiment quelque chose fait à la va-vite, hein, mais écoutez, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne et même bien. Il va m'en falloir 2 plus. Et je pense que ça va pratiquement mettre un terme à l'épisode. Quoi qu'il faudra que je regarde exactement le compteur pour voir. Parce que malheureusement il vient de s'arrêter. Donc ça va pas m'arranger. Hop. Il me semblait avoir un autre. Non, c'était une illusion. Ça devait être une illusion optique. Voilà. Et là, on les a alimentés. Celui-ci n'a pas de courant ou... Ah oui, non, c'est vrai. J'ai pas mis ce qu'il devait fabriquer. Alors, engrenage suivi de fourniture de recherche. Et voilà. Et normalement, grâce au répartiteur, nous avons également ici des plaques de fer et de cuivre à disposition. Et la recherche devrait avancer beaucoup plus vite. Ce qui est très bien en soi. Bon, ils sont pas extrêmement rapides, mais ça devrait le faire quand même. Fabriquer les engrenages est beaucoup plus simple. Voilà. Alors, je viens de regarder le temps. Effectivement, l'épisode n'est pas censé être fini, ou du moins n'est pas extrêmement long et même plutôt court. Mais bon, comme on a fini un petit système assez sympatoche qui permet de réalimenter nos laboratoires en fourniture de recherche, je pense que nous allons nous arrêter là et que nous reprendrons un nouveau projet à la prochaine vidéo. Comme ça, ce sera plus simple. Pardon, j'ai pratiquement cassé quelque chose. Comme ça, ce sera plus simple pour réaliser d'autres choses. Alors, la recherche vient de finir. Qu'est-ce qu'on a de nouveau à débloquer? Alors, l'électronique, c'est déjà possible. Le bras robotisé intelligent, je sais pas trop ce qu'il fait. Ah, filtre. Ah, d'accord, oui, je vois. Connecté, oui, les tapis roulants rapides, ça m'intéresse pas. Les lampadaires sont pas terribles, mais bon. Ça va finir par être utile. Et raffinage du pétrole ne sert pas à grand chose pour le moment. Si ce n'est à faire du plastique. Si ce n'est à faire du plastique. Réacteur à fusion portatif. On dirait le réacteur arc sur l'armure d'Iron Man. On remarque que c'est un petit peu le même principe puisque c'est un réacteur à fusion froide. Enfin bon. Alors je pense qu'on va rechercher l'électronique pour avoir des machines d'assemblage rapide. Ce qui serait mieux. Puis après... peut-être la fabrication d'armure. Ouais. On va déjà faire la fabrication d'armure et après... on verra pour le reste.
Ouais, vous voyez, c'est super rapide, donc je pense que d'ici à ce que la recherche soit finie... Enfin. Bon, et bien c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'ordinaire, n'oubliez pas de commenter, d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si cela vous fait plaisir. C'est pas la fin de ce let's play, loin de là, il continuera pendant un bon bout de temps, donc surtout n'hésitez pas à aller voir les nouvelles vidéos sur ce let's play s'il vous a plu. Et puis, bah, en espérant vous revoir à la prochaine vidéo. Allez, salut!